Donc, 3 étapes pour réussir ta sèche. Premièrement, et le plus haut, le plus dur, enfin le plus facile, si tu fais ça, tu vas réussir ta sèche à 100%, c'est très facile, c'est le fait de bien manger. Le fait d'être en déficit calorique, ça va te permettre à ton corps de brûler plus de graisse qu'elle n'en consomme. T'as pas besoin d'autre chose de plus, littéralement, pour réussir ta sèche. Les deux autres, ils sont optionnels. Les deux autres, tu peux les faire, tu peux ne pas les faire, t'en as rien à faire. Le fait d'être en déficit calorique, ça va te permettre de brûler plus de graisse que ton corps n'en consomme. C'est aussi simple que ça. C'est grâce à ça que tu vas réussir à perdre du poids. Maintenant, je pourrais même pas te citer, j'ai même pas littéralement besoin de te citer les deux autres. Si tu appliques juste ça, si tu appliques juste le fait de manger moins que ce que ton corps y consomme, c'est bon, tu auras réussi ta sèche. Et maintenant, le seul truc qu'il faudra que tu calibres, c'est combien tu dois pas manger pour réussir ta sèche. Genre, on est d'accord. Bon, je parle un peu bizarrement, moi, j'ai compris. Maintenant, imaginons, tu pèses 100 kilos, tu vas arriver à 85 kilos dans 2 mois, dans 3 mois, imaginons plutôt 3 mois, on va dire. 5 kilos par mois, c'est un objectif plutôt atteignable et plutôt naturel. Ce que tu vas faire, tu vas demander à ChatGPT, tu vas aller voir ChatGPT, tu vas dire, ok, je fais 100 kilos, c'est ma taille, combien est-ce que je dois être en déficit calorique chaque jour pour pouvoir réussir à maintenir, à réussir à faire ça, tu vois. Et lui, il va t'expliquer étape par étape. Tu vas lui dire, si tu étais le meilleur coach sur Terre, comment est-ce que je devrais faire pour, imaginons, perdre 15 kilos d'ici 3 mois, sachant que là, je pèse, je sais pas moi, 100 kilos, voilà, comme on a dit. Et qu'est-ce qui va se passer? En plus de ça, tu vas dire peut-être, imaginons, les week-ends, tu as envie de manger un peu plus. Tu vas lui écrire ça dans ce prompt, et lui va t'expliquer étape par étape comment tu peux faire. Et voilà, c'est tout. Maintenant, deuxième étape, comment tu vas faire pour perdre du poids toujours, même si la deuxième étape, littéralement, elle n'est pas nécessaire. Ça va être quoi? Ça va être la muscu. La muscu, en fait, ça va te permettre de quand même, de garder ton taux de muscle que tu avais quand tu étais entre guillemets gros, quand tu vas devenir entre guillemets maigre. Enfin, entre guillemets, on s'est compris, tu vas plutôt sécher et tu vas devenir plus dessiné. Ton corps, il va être beaucoup plus beau. Il va être déjà, premièrement, plus beau à voir. Deuxièmement, plus beau à voir. Et troisièmement, tu auras plus confiance en toi et ce sera magnifique. Est-ce que tu as besoin de la muscu pour faire ça? Bien sûr que oui. Parce qu'en fait, tes muscles, pour peu que tu les tords pas, pour peu que tu les fais pas du mal, ils vont pas se dire, ok, j'ai besoin de me développer. Si maintenant tu sèches sans la muscu, ce qui va se passer, c'est que ton corps, tu vas entre guillemets juste devenir skinny, à part si tu as une bonne génétique, bien sûr. Mais tu vas voir que cette bonne génétique, au fur et à mesure du temps, si à 20 ans tu sèches et tu vois que tu as quand même entre guillemets des bonnes assertions, si tu fais pas de sport à côté, tu vas voir que tu auras peut-être un petit point fort au niveau des épaules, peut-être, et peut-être que ça va se voir, tu vois. Genre, maintenant, à 30 ans, pour peu que tu fais pas de muscu, pour peu que tu fais pas de sport à côté, tous les points forts que tu vas avoir, ils vont tous s'évaporer. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es petit, t'as, entre guillemets, le unfair advantage, genre en mode, c'est un avantage qui se fait pas, tu vois. Genre, t'as des gens, comme tu veux, si tu veux, au primaire, ils étaient beaucoup plus forts à la course que d'autres, alors qu'ils en avaient jamais fait de leur vie. T'as des gens, ils vont à la salle, vu que c'est des Renois, des frérots à moi, genre, je crois un frérot, je crois, ça fait quoi? Il s'appelait Eli. En 3 mois, il a tapé les 100 kilos, alors que j'ai pratiquement mis 1 an et demi à les avoir, tu vois. Et j'étais là en mode, bah, tu vois, moi, ça m'énervait, mais genre, c'est pas grave, c'est la génétique. Et c'est tout, genre, tu peux rien y faire. T'as beau être énervé, t'as beau faire le mec rageux, ou je sais pas quoi, ça change rien du tout. Par contre, si cette personne, même si elle a entre guillemets un avantage de taré, elle a une bonne génétique, si elle s'entraîne pas, si elle se donne pas à fond, la chose qui va se passer, c'est que cette personne, elle va pas avoir les muscles qu'elle aurait pu avoir, tu vois. Genre à 30 ans, tu vas voir que elle va commencer à avoir le petit pack de bière en termes de ventre, il va avoir la petite joufflue, moins de mâchoire dessinée, plus de bêtises, tu vois, qui va se voir sur sa tête. Et ça, c'est uniquement s'il s'entraîne pas. Donc la chose que tu dois faire, c'est que tu dois t'entraîner. Pourquoi? Pour déjà, premièrement, mieux te sentir dans ton corps. Deuxièmement, pour avoir plus confiance en toi. Et troisièmement, pour mieux te sentir. Bon, je sais que, genre, entre guillemets, les trois, ça veut pratiquement dire la même chose, mais c'est pas la même chose. Genre, tu te rends pas compte que une personne qui se sent bien dans son corps et l'autre qui se sent pas bien, en fait, la personne qui se sent bien, si c'est eux deux la même personne, bien sûr, hein, je te dis. En fait, la personne qui se sent bien dans son corps, elle est pas 2 fois meilleure, elle est peut-être 10 voire 15 fois meilleure, parce que la personne, elle va être plus gentille avec les autres, elle va mieux se comporter avec les autres, elle va être moins timide, elle va se permettre de faire plus de choses, tu vois, genre d'aller plus vers les autres personnes et tout. Et tu auras vraiment beaucoup de choses comme ça qui vont se passer. Donc moi, je te conseille, frérot, voilà, va à la salle. Déjà, toi, ça va te faire beaucoup mieux de sentir dans ton corps. Et deuxièmement, bah, t'as même pas besoin de deuxième AV, pardon. Genre, littéralement, si tu vas juste à la salle, c'est un game changer pour toute ta vie. Moi, ça m'a changé la mienne. Et je suis passé d'un gros porc de 125 kilos à ce que je suis maintenant. Enfin, en tout cas, là, je suis à 93. Et il me reste encore 8 kilos à perdre. Et ça, c'est ce que je suis en train de documenter actuellement, c'est ma sèche. Et je t'explique comment sécher. Troisième chose que tu vas faire, qui va être plutôt important, mais surtout pour ton cerveau, pour ton corps, ça va être le fait de bien dormir. Dormir 8 heures par jour minimum. Et quand je te dis 8 heures par jour, c'est pas en mode genre, t'es 22 heures au lit et tu dors jusqu'à 6 heures. Non, c'est beaucoup plus. Parce qu'en fait, genre, dès que tu te mets au lit, c'est pas le moment direct où tu dors.
Donc plutôt, c'est passer entre 9h et 10h au lit tous les jours. Ce serait pas mal. Ou littéralement voir, imaginons que tu te couches à 22h et tu te réveilles à ton horloge naturelle. C'est-à-dire, imaginons si tu te couches à 22h, tu te laisses pas un réveil, tu vois. Je sais que genre la plupart de nous, on peut pas on peut pas se permettre de faire ça. Mais pour les gens qui peuvent se le permettre, ce serait vraiment magnifique pour eux, parce que genre, si t'as pas besoin d'horloge littéralement pour te lever, c'est encore mieux pour toi. Maintenant, ce que tu peux faire, qui peut entre guillemets ressembler à ça, qui peut vraiment t'aider, c'est le fait de te coucher tous les soirs à la même heure et de te lever tous les matins à la même heure. Ça va vraiment régler ton rythme circadien et ça va te permettre de mieux dormir et que ton corps il récupère beaucoup plus. C'est beaucoup mieux que quelqu'un qui dort, imaginons à 22h et qui se réveille à 5h tous les matins, qui a entre guillemets uniquement 7 heures de sommeil, que quelqu'un qui dort de 1h à 9h, qui a entre guillemets 8 heures de sommeil, et après le jour d'après il dort de 2h à 10h, et le jour d'encore après il fait 22h, 6h, il fait nanana, tu vois, genre à chaque fois genre, il dort 10 heures par-ci, 9h par-là, 8h par-ci, 10h par-là, 9h par-ci. Mais en fait, ces rythmes de sommeil, pardon, ils sont pas réguliers. Le meilleur, c'est d'avoir plutôt une régularité dans ton sommeil pour bien te sentir et pour pas avoir la tête de con que j'ai maintenant, parce qu'en ce moment, j'arrive pas à la gérer cette régularité à cause du travail. Genre, parfois, je commence à 6h le matin, parfois, genre là, comme ce soir, je dois être à 19h30 au travail, donc j'essaie de récupérer le sommeil. Je sais que c'est pas le meilleur. Et parfois aussi, j'arrive pas à dormir. Je sais qu'on a tous nos problèmes, qu'on regarde parfois l'ordi, le téléphone, ou qu'on perd beaucoup de notre temps sur les réseaux, mais évite vraiment de perdre ce temps et donne-toi à fond pour, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, littéralement, pour récupérer ton sommeil et pour que ce sommeil soit réellement réparateur et que tu récupères comme un champion. Genre, les meilleurs au monde, ils sont pas là juste à s'entraîner comme des champions, ils récupèrent aussi comme des champions. Ils se donnent à fond sur tous les aspects de leur vie. Donc voilà, frérot. Voilà, c'était les 3 étapes, et pratiquement si tu te réfères juste au premier, c'est-à-dire tu manges bien, genre tu manges moins que ce que ton corps il consomme, tu vas perdre du poids. T'as vraiment pas besoin de plus. Si tu manges autant que ton corps il brûle de calories, tu vas stagner. Et si tu manges plus que ton corps il brûle de calories, tu vas prendre du poids. C'est aussi facile que ça. Maintenant, la chose qui va rentrer en compte dans la première étape, ça va être plutôt de manger 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ça va te permettre à ton corps de mieux te sentir, premièrement. Et en plus de ça, genre, ton corps, il va pas perdre euh, le muscle qu'il avait. Il va pas perdre le muscle qu'il avait quand, entre guillemets, enfin, non, quand, entre guillemets, quand il était vraiment gros, il va pas perdre le muscle qu'il avait quand il était gros. Et plutôt, il va le garder. Et toi, c'est ce que tu veux qu'il se passe. Donc, frérot, voilà, c'était tout pour la vidéo. Quoi qu'il arrive, oublie pas, les 3 rentrent en moi, toi et Dieu, frérot. Donc, prends-moi sur toi, je te fais des gros bisous et je t'aime fort, allez, salut.